Arrêtez de vous mentir. Regardez la vérité en face, aussi brutale soit-elle. La plupart des relations que vous voyez autour de vous, peut-être même celle dans laquelle vous êtes actuellement, ne sont pas basées sur l'amour fou. Elles sont basées sur le confort, sur la peur de la solitude, sur des arrangements mutuels. C'est la triste réalité du monde moderne. On se contente du « assez bien » parce qu'on a peur de chercher le tout. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la médiocrité. Nous sommes là pour parler de l'exception. De ce moment rare, précieux et terrifiant où une femme ne vous apprécie pas seulement, ne vous désire pas seulement, mais où elle vous aime follement. Cet amour qui confine à la dévotion, cet amour qui change la structure même de son existence pour l'aligner avec la vôtre. Si vous vous demandez constamment où vous en êtes, si vous cherchez désespérément des signes, c'est probablement que ce n'est pas encore ça. Car quand une femme vous aime à ce point, cela devient une évidence, une force de la nature impossible à ignorer. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « Si tu veux être aimé, aime ». C'est une vérité fondamentale, mais elle est incomplète. Vous pouvez aimer de toutes vos forces et ne recevoir qu'une fraction de cet amour en retour. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce ne sont pas les théories romantiques issues des films, mais la psychologie brute, les actions concrètes, les comportements irréfutables qu'une femme adopte uniquement, je dis bien uniquement, lorsqu'elle a décidé que vous étiez son monde. C'est un voyage profond dans le cœur et l'esprit féminin, une révélation de ce qui se passe quand toutes ces barrières tombent. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait bien redéfinir votre compréhension de l'amour et vous montrer si vous avez déjà touché du doigt cet absolu ou si vous courez toujours après un mirage. Plongeons ensemble dans cette exploration sans concession. Le premier signe, le plus fondamental et le plus révélateur, est une transformation totale de sa priorité. C'est un changement tectonique dans l'ordre de son univers. Nous vivons tous des vies occupées, remplies de responsabilités, de carrière, d'amis, de famille, de passions personnelles. Et c'est normal. Une femme épanouie a son propre monde. Mais lorsqu'elle tombe follement amoureuse de vous, une chose extraordinaire se produit. Vous ne devenez pas simplement une partie de son monde, vous en devenez le centre de gravité. Ce n'est pas une question de dépendance, c'est une question de choix conscient et inconscient. Concrètement, cela se traduit par une disponibilité qui frôle l'impossible. Dans la psychologie de l'attachement, on observe que lorsqu'un lien devient fusionnel, la priorité donnée à la figure d'attachement surpasse toutes les autres motivations. Si elle est débordée de travail, si elle a une réunion cruciale, si elle est avec ses amis de toujours et que vous avez besoin d'elle, elle trouvera un moyen. Elle ne vous dira pas « Je suis occupée, on verra plus tard ». Elle vous dira « Je suis occupée, mais pour toi, je vais me libérer ». C'est une distinction subtile, mais qui change tout. Ce n'est pas un sacrifice qu'elle fait à contre-cœur, c'est une impulsion naturelle. Votre bien-être, votre présence, votre voix deviennent plus importants que son confort ou ses plans initiaux. C'est l'exemple de la femme qui, après une journée de 12 heures au bureau, alors qu'elle est épuisée et n'aspire qu'à son lit, accepte de traverser la ville pour vous voir juste 10 minutes parce que vous passez une mauvaise soirée. C'est la femme qui annule un brunch avec ses copines prévues depuis des semaines parce que vous avez une opportunité unique et qu'elle veut être là pour vous soutenir. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la dévotion. Elle réorganise consciemment et inconsciemment sa réalité pour que vous y ayez la place principale. Si vous devez constamment lutter pour obtenir son attention, si vous avez l'impression d'être une option parmi d'autres sur sa liste de tâches, alors vous n'êtes pas au niveau de l'amour fou. C'est brutal à entendre, mais c'est la vérité. Quand elle vous aime follement, vous êtes sa priorité numéro 1, et tout le reste vient après, loin derrière. Le deuxième changement radical concerne l'ouverture de son sanctuaire intérieur. Nous avons tous un jardin secret, une forteresse où nous gardons nos peurs les plus profondes, nos insécurités les plus sombres, nos cicatrices les plus anciennes, mais aussi nos rêves les plus fous et les plus vulnérables. Une femme, par nature et souvent par expérience, apprend à protéger ce sanctuaire avec une férocité incroyable. Elle peut être charmante, drôle, ouverte, mais garder les portes de son âme bien verrouillées. Or, lorsqu'elle vous aime follement, elle vous remet les clés de ce sanctuaire. C'est un acte de foi absolu, un don total de soi.
Elle abaisse toutes ses défenses psychologiques devant vous. Elle accepte de se montrer dans sa nudité émotionnelle la plus totale, sans phare, sans masque. Elle vous parlera de cette humiliation qu'elle a subie à l'école et qui la hante encore, de sa relation complexe avec ses parents, de sa peur viscérale de l'échec ou de l'abandon. Des choses qu'elle n'a peut-être jamais dites à personne, pas même à sa meilleure amie ou à son journal intime. La psychologie nous enseigne que la vulnérabilité est le ciment le plus puissant de l'intimité émotionnelle. En se montrant vulnérable, elle prend le risque immense d'être blessée, jugée ou rejetée. Mais son amour pour vous est si grand que ce risque devient secondaire. Elle a besoin que vous connaissiez la totalité de son être, pas seulement la version polie et présentable qu'elle offre au monde. Elle vous montre ses doutes, ses larmes, ses moments de faiblesse, car elle a une confiance absolue en votre capacité à accueillir son âme sans la briser. Si une femme maintient une distance émotionnelle, si elle reste toujours dans le contrôle de son image, si elle évite les sujets profonds et personnels, c'est qu'elle se protège. Et on ne se protège pas de quelqu'un qu'on aime follement. L'amour fou est un désarmement total. Le troisième signe est une forme d'intégration active et indissociable dans son futur. Ce n'est pas seulement parler de nous pour les prochaines vacances ou pour le mariage de sa cousine dans 6 mois. C'est bien plus profond que cela. Lorsqu'une femme vous aime de cette manière, elle est incapable de projeter son existence sans vous. Vous n'êtes pas un invité dans sa vie, vous êtes une partie structurelle de son avenir. Dans ses conversations, dans ses plans de carrière, dans ses rêves de vie, le « je » s'efface naturellement pour laisser place au « nous ». Si elle envisage de changer de travail, elle ne pense pas seulement à son plan de carrière. Elle pense à l'impact que cela aura sur votre couple, sur votre temps ensemble, sur votre équilibre. Si elle rêve d'acheter une maison, elle l'imagine avec un espace pour vous, pour vos projets communs. Elle ne fait pas de plan en espérant que vous pourrez vous y greffer. Elle conçoit l'avenir en partant du postulat de votre présence indispensable. C'est cette capacité à se projeter dans 10, 20, 30 ans avec vous, non pas comme une possibilité romantique, mais comme une évidence incontournable. Elle commence à parler de vieillir ensemble, non pas comme une blague légère, mais avec une conviction profonde et sereine. Elle s'intéresse à vos objectifs à long terme non pas par simple curiosité, mais parce qu'elle sait que vos objectifs deviendront les siens, et inversement. C'est une fusion des trajectoires de vie. Si vous sentez qu'elle planifie son avenir de manière autonome, en vous informant de ses décisions une fois qu'elles sont prises, ou en gardant une zone de flou sur votre place à long terme, c'est que son engagement n'est pas total. L'amour fou ne conçoit pas de futur sans l'être aimé. Prenez un instant pour réfléchir à tout cela. Est-ce que vous reconnaissez ces signes dans votre relation? Est-ce que vous ressentez cette intensité, cette profondeur? Si vous aspirez à cette qualité de relation, à cet amour puissant et authentique, vous devez vous-même devenir l'homme capable de l'inspirer et de le porter. C'est exactement pour vous aider dans cette voie que nous avons créé le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide pratique et sans filtre pour développer une masculinité solide, une confiance inébranlable et une intelligence émotionnelle profonde, basée sur les principes du stoïcisme. Pour le télécharger dès maintenant et commencer votre transformation, cliquez sur le deuxième lien en description. C'est une ressource discrète mais puissante qui pourrait bien changer votre vision des relations et de vous-même. Ne passez pas à côté. Reprenons notre exploration avec le 4e signe, qui est une extension naturelle de la vulnérabilité. La protection farouche de votre image et de votre bien-être. Lorsqu'une femme vous aime follement, elle devient votre alliée la plus loyale, votre bouclier le plus solide, votre avocate la plus passionnée. Ce n'est pas seulement qu'elle vous soutient, c'est qu'elle se sent personnellement attaquée si l'on s'en prend à vous. La psychologie de l'évolution suggère que chez la femme, l'instinct de protection, souvent associé à la maternité, se transpose également sur le partenaire masculin lorsqu'un lien émotionnel d'une intensité exceptionnelle est formé. Vous devenez en quelque sorte une partie de son clan le plus intime, qu'elle défendra envers et contre tous. Concrètement, cela signifie qu'elle ne tolérera aucune critique injuste à votre égard, que ce soit de la part de ses amis, de sa famille ou de parfaits inconnus. Même si vous avez tort, elle vous défendra en public et attendra d'être en privé pour vous donner son avis honnête. Elle est votre roc. Mais cela va au-delà de la simple défense verbale.
Elle est attentive à votre bien-être physique et émotionnel de manière presque obsessionnelle. Elle remarquera la fatigue dans vos yeux avant que vous ne la sentiez. Elle saura que vous êtes stressé par votre ton de voix. Elle préparera votre plat préféré sans que vous ne demandiez rien, juste parce qu'elle sait que vous avez eu une semaine difficile. Elle prendra soin de vous quand vous serez malade avec une tendresse et une dévotion qui vous désarmeront. C'est cette attention constante, ce souci du détail, cette volonté de rendre votre vie plus douce et plus facile. Si elle est indifférente à vos luttes, si elle se joint aux critiques contre vous, ou si elle ne semble pas remarquer quand vous n'allez pas bien, son amour n'a pas encore atteint cette intensité absolue. Le 5e signe est l'adoption sincère et active de vos passions et de votre monde. C'est une preuve d'amour d'une profondeur psychologique sous-estimée. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aimer ce que vous aimez pour vous plaire au début de la relation. Il s'agit d'une tentative authentique et durable de comprendre et de partager ce qui fait vibrer votre cœur. Le principe psychologique ici est celui de l'expansion du soi. En aimant quelqu'un follement, on a tendance à intégrer des aspects de sa personnalité, de ses intérêts et de ses valeurs dans notre propre identité. Vos passions deviennent par extension les siennes, non pas parce qu'elle se force, mais parce qu'elle veut voir le monde à travers vos yeux. Si vous êtes passionné d'astronomie, elle commencera à apprendre le nom des constellations pour pouvoir regarder le ciel avec vous. Si vous aimez la randonnée, elle investira dans de bonnes chaussures et vous accompagnera sur les sentiers les plus difficiles, non pas en se plaignant, mais en partageant votre enthousiasme. Elle écoutera votre musique, lira vos livres, s'intéressera à votre travail, non pas par politesse, mais par désir profond de connexion. Elle veut comprendre la source de vos joies et de vos inspirations. Elle cherche à créer des souvenirs communs dans votre univers. Si elle reste hermétique à votre monde, si elle considère vos passions comme des pertes de temps ou si elle refuse de s'y intéresser, c'est qu'il manque cette dimension fusionnelle propre à l'amour fou. Une femme qui vous aime follement veut habiter votre monde autant que vous habitez le sien. Le 6e point est crucial et souvent mal compris. C'est l'acceptation de vos défauts et l'amour de vos imperfections. Au début de n'importe quelle relation, nous sommes dans une phase d'idéalisation. Nous ne voyons que le meilleur de l'autre, c'est l'effet de la dopamine et de l'ocytocine. Mais cet amour est superficiel et fragile. Il s'effrite dès que la réalité reprend ses droits. L'amour fou, lui, commence là où l'idéalisation s'arrête. C'est une forme d'amour lucide et inconditionnel. La psychologie parle d'une transition nécessaire de l'amour passionnel à l'amour compassionnel. Mais dans le cas de l'amour fou, la passion ne s'éteint pas, elle s'approfondit avec la connaissance totale de l'autre. Une femme qui vous aime follement connaît vos côtés sombres. Elle sait que vous êtes parfois égoïste, colérique, désordonné ou anxieux. Elle a vu vos échecs, vos doutes, vos moments de petitesse. Et pourtant, elle ne cherche pas à vous changer. Elle vous aime non pas malgré vos défauts, mais avec vos défauts. Elle comprend que ces imperfections font partie de la complexité de votre être, du puzzle unique que vous êtes. Cela ne veut pas dire qu'elle accepte les comportements abusifs. Au contraire, parce qu'elle vous aime, elle vous poussera à être la meilleure version de vous-même. Mais son point de départ est une acceptation totale de qui vous êtes aujourd'hui. Elle ne vous compare pas à un idéal masculin ou à ses ex. Pour elle, vous êtes unique, dans toute votre imperfection. Elle peut se moquer gentiment de votre manie de ranger vos chaussettes par couleur, mais elle ne vous rabaissera jamais pour cela. Si vous sentez que vous devez constamment vous cacher, si vous avez peur qu'elle vous quitte si elle découvre votre vraie nature, c'est que son amour n'est pas inconditionnel. L'amour fou est un refuge où vous pouvez être totalement vous-même, sans peur du jugement. Enfin, le 7e signe, le plus spirituel et le plus profond, son amour pour vous devient une source de motivation pour sa propre élévation. C'est l'impact transformateur de l'amour. Lorsqu'elle vous aime follement, votre simple existence l'inspire à devenir une femme meilleure, plus forte, plus sage, plus aimante. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » L'amour fou opère sur une dynamique inverse. La meilleure façon d'honorer l'être aimé, c'est de s'élever soi-même. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, ce n'est pas pour obtenir votre validation, c'est une impulsion intérieure irrépressible. Elle veut être une partenaire à votre hauteur,
une femme dont vous pouvez être fier, une source de force pour vous comme vous l'êtes pour elle. Concrètement, cela peut se traduire par une reprise d'études, une ambition professionnelle renouvelée, une attention accrue à sa santé physique et mentale, ou le développement de qualités morales comme la patience, la générosité ou le courage. Elle s'inspire de vos forces pour travailler sur ses faiblesses. Elle veut que votre union soit un catalyseur de croissance pour vous deux. Elle ne se contente pas de stagner à vos côtés, elle avance avec vous, portée par l'énergie de son amour. Si votre relation n'est qu'un divertissement, si elle ne vous pousse pas, l'un et l'autre, vers le haut, alors vous passez à côté de la dimension la plus puissante de l'amour fou. C'est un amour qui non seulement unit deux êtres, mais qui les sublime. Prenez conscience de la puissance de ces 7 signes. Ils ne sont pas des comportements anodins que l'on retrouve dans n'importe quelle relation. Ils sont les marqueurs d'un engagement total, d'une dévotion rare, d'un amour qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. Si vous avez la chance de vivre cela, chérissez-le, protégez-le, nourrissez-le chaque jour, car c'est la chose la plus précieuse au monde. Sur cette chaîne, âme stoïque, nous nous engageons à vous apporter chaque jour des perspectives profondes, des analyses psychologiques brutales et des conseils pratiques pour naviguer dans le monde complexe de la séduction, de la masculinité et des relations amoureuses. Notre objectif est de vous aider à devenir un homme fort, conscient et capable de construire des relations d'une qualité exceptionnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rejoignez notre communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et aspirent à l'excellence. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre chemin vers une masculinité épanouie commence ici. Maintenant, que faire de cette connaissance? La tentation pourrait être d'utiliser ces signes comme une grille d'évaluation pour juger votre partenaire, pour exiger d'elle des preuves d'amour. Ce serait une erreur fondamentale et une trahison de l'esprit stoïcien. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une femme. Vous ne pouvez pas la forcer à vous aimer follement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est contrôler vos propres actions, vos propres pensées, votre propre caractère. Au lieu de chercher si elle vous aime de cette manière, demandez-vous: suis-je l'homme qui mérite un tel amour? Suis-je un homme intègre, courageux, compatissant, fort? Suis-je un homme qui inspire le respect, la confiance et la dévotion? Suis-je capable d'offrir moi-même cet amour inconditionnel, cette vulnérabilité totale, ce soutien inébranlable? La clé n'est pas de chasser l'amour, mais de devenir magnétique. Épictète disait: « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Appliquez cette sagesse à votre vie amoureuse. Concentrez-vous sur votre propre développement, sur votre propre excellence. Devenez un roc, une source d'inspiration, un homme stoïque dans le sens le plus noble du terme. Et si un jour, une femme croise votre chemin et voit en vous cet absolu, son amour jaillira naturellement, puissant et irrépressible, et vous reconnaîtrez ces 7 signes non pas comme des exigences satisfaites, mais comme le don le plus précieux qu'elle puisse vous faire. Soyez impitoyable avec vous-même, mais plein de compassion pour le monde. Soyez un homme d'action, mais doté d'une profonde sagesse intérieure. Soyez une âme stoïque. C'est ainsi que vous attirerez non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps et votre attention sont précieux, et j'espère que ce contenu vous a apporté de la valeur, de la clarté et l'inspiration pour avancer sur votre chemin. Réfléchissez à ces paroles, laissez-les infuser votre esprit. Agissez avec conscience et intégrité. Et revenez demain, car nous continuerons notre exploration de la psychologie et de la sagesse ancienne pour vous aider à devenir le maître de votre destinée amoureuse.